Bonsoir, excusez-moi de vous déranger. À cette heure-ci, je viens de me faire geler mon Wise, je ne comprends pas pourquoi. Il demande des documents que je ne peux pas fournir. Vous pouvez m'appeler en urgence. On a 30 000 $ bloqués sur Mercury. On continue. Salut, vous allez bien? Juste pour vous dire, j'ai un compte Starlink. Tout l'argent est bloqué, environ 70 000 pounds. Je ne peux plus rien retirer. J'ai vu une notification passer, j'ai pas prêté attention. Apparemment, ils ont besoin de voir des justificatifs sur mon entreprise. Voilà, en quelques jours, on en a reçu plusieurs dizaines, des messages comme ça. Je m'appelle Rémi, je dirige la société d'investissement Fenchel. Notre objectif, c'est de repérer et de préparer les meilleurs vendeurs e-commerce dans leur catégorie et d'investir chez eux en argent et en conseil. Vous avez une LLC, une LTD, une LLP, peu importe, et vous avez peut-être déjà reçu un message de la part des banques en ligne. Il faut désormais prouver sa domiciliation et ses activités. Autrement, vos comptes seront gelés. Que ce soit aux États-Unis ou en Angleterre, les banques doivent maintenant répondre aux nouvelles normes anti-blanchiment d'argent fixées par les États. Donc plusieurs influenceurs vous expliquent que vous pouvez créer des sociétés offshore n'importe comment pour 200 $, ouvrir des comptes en ligne avec Wise, Mercury, Starlink, Airwallex, etc. et vous lancer en e-commerce. Ils vendent des pseudo-formations à des victimes qui vont eux se faire bloquer leur compte vendeur, leur compte Amazon et leur compte bancaire en quelques semaines. Voilà. Ensuite, ces personnes victimes nous appelleront pour les sauver. Nous, on repêche toute la journée, c'est notre quotidien, dirons-nous, on repêche des gens victimes de ces gourous. Donc les nouvelles règles bancaires ont le mérite de clarifier les choses. Non, il n'est pas possible de créer une entreprise viable pour 200 $, et non, il ne suffit plus une boîte aux lettres. C'était déjà incertain il y a quelques années, et maintenant, c'est carrément devenu impossible. Alors rassurez-vous, il existe encore des méthodes pour profiter des USA, de l'Angleterre, ou encore des paradis fiscaux, notamment en Union Européenne. On est bien placé pour le savoir puisque nous, on est implanté en Bulgarie. Mais que ce soit les banques ou les marketplaces e-commerce, plus personne n'acceptera votre petit compte bancaire en ligne et votre boîte aux lettres ou vos documents photoshopés par un Pakistanais Fiverr. C'est ça qu'il faut comprendre, c'est que 95% des vendeurs e-commerce sont en fait des particuliers, des personnes seules, avec un petit budget, qui font les choses à l'arrache, qui créent une entreprise n'importe comment. Et aujourd'hui, donc le moyen de supplanter la concurrence, et peu importe les produits vendus, c'est en fait de faire les choses solidement, en termes de légalité, en termes bancaires, et d'investir dans votre société, dans vos comptes, justement dans vos comptes bancaires, dans du conseil, etc., plutôt que dans votre stock. Le stock, ça vient après. Or, la plupart des gens qu'on a en consultation, ou à qui on essaie de débloquer les comptes, en fait, on se rend compte qu'ils investissent 95% de leur budget dans du stock. Voilà, donc on a contacté les banques, notamment Mercury, pour essayer de comprendre un petit peu ce qu'ils veulent, ce qu'ils acceptent. Donc ça, c'est un email qu'a reçu un client à nous. Donc il précise, alors c'est assez clair, ils numérotent, mais ils disent clairement, il nous faut utility bill. Utility bill, c'est facture courante, donc gaz, électricité, internet, etc. Une facture de moins de 60 jours. On continue, là par contre on leur a écrit un email pour vraiment creuser, et ce que nous dit Tilly de chez Mercury, c'est qu'ils ne peuvent pas, alors c'est écrit, alors prenez le temps, faites pause, mais lisez bien, vous pouvez écrire à Tilly d'ailleurs de chez Mercury, elle va vous dire pareil, ils ne peuvent plus accepter une adresse PO Box, donc une boîte aux lettres, voilà, Virtual Office, etc. C'est fini, c'est plié. Les gens vous disent non mais un Virtual Office c'est pas une PO Box et ça passe plus, c'est terminé. Tilly de chez Mercury précise également qu'il faut avoir une implantation donc physique comme on vient de voir, mais également des clients aux États-Unis. On passe chez Wise qui est extrêmement réputé chez les e-commerçants, extrêmement utilisé, très très populaire dans le monde entier, peu importe que vous ayez une société américaine ou une société anglaise là pour le coup. Donc ils demandent pareil des utility bills, autrement dit des factures courantes, donc gaz ou électricité ou une ligne fixe de téléphone, donc pas de mobile, hein, c'est clair et net. Et également ils demandent un bail de location de votre bureau professionnel. Donc ça, c'est les preuves que Wise ne peut pas accepter. Donc les adresses boîte aux lettres, ça passe pas non plus chez Wise. Quoi que les influenceurs racontent, les adresses PO Box, ça passe pas. On continue chez Airwallex, qui est également très réputé, puisqu'ils font aussi processeur de paiement en plus de faire banque en ligne. Alors là, eux, c'est encore plus strict, puisqu'ils demandent des relevés bancaires de moins de 3 mois dans une banque physique, et ils précisent les néobanques, comme Mercury, on pourra ajouter Wise, n'est pas considéré comme valide. Ils demandent également des utility bills, donc on vient de le voir, des factures courantes, et ils demandent également le contrat de location, donc le bail, de votre bureau d'entreprise. On ne peut pas être plus clair. On termine par Starling. Starling, eux, c'est la même chose. Ils demandent des relevés bancaires, probablement d'une vraie banque. Vous pouvez essayer, mais Wise, ce ne sera pas accepté. Et ils demandent également des contrats, et ils demandent également le bail de votre bureau. Donc si quelqu'un vous dit par exemple non mais ça passe en scannant ça, la 1583, le machin, le formulaire, le Photoshop, le truc, il faut le faire notarier, mon cousin c'est passé, machin. Non, ça passe pas, et si vous pensez de toute façon que je raconte n'importe quoi, allez lire les règles des établissements bancaires. Je dis établissements bancaires en fait parce que la plupart des banques en ligne qu'on vient de voir ne sont en fait officiellement même pas des banques. Donc comment faire pour ouvrir des sociétés et des comptes bancaires aux USA ou en Angleterre à distance,
ou simplement les maintenir ouverts si vous avez déjà des comptes chez eux. En 30 minutes, vous saurez tout. On vous donne toutes les techniques. Cliquez sur le lien dans la description pour réserver votre rendez-vous. Sur cette chaîne, nous allons parler de la finance et de la fiscalité en rapport avec l'e-commerce. Donc maintenant, abonnez-vous et à la prochaine fois.